Je suis en train d'acheter un immeuble de 4 apparts à 22 ans qui devait me rapporter plus de 2000 € de cash flow par mois. À la base, je voulais tout mettre en location courte durée à l'année, mais ces derniers jours, j'ai tout remis en question. Je le savais déjà au moment de signer le compromis, ma ville a voté une loi qui limitera la LCD à 2 logements par personne ou société dès janvier 2026. Au début, je m'étais dit pas grave, on achète à 95,5 avec ma fiancée, donc on en met 2 sur moi et 2 sur elle. Mais on va se paxer d'ici quelques semaines pour des raisons fiscales, et là je réalise que ça risque de compliquer sérieusement les choses. On sera considéré comme un seul foyer fiscal, et vu la répartition des parts, la mairie pourrait refuser l'autorisation pour 2 LCD chacun. Et plus j'y pense, plus je me demande est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre un gros budget dans des logements ultra atypiques si je peux même pas les louer tous en LCD à l'année. Donc voilà la stratégie à laquelle j'ai pensé. Garder 2 apparts en LCD toute l'année, bien travaillé et ultra qualitatif, et mettre les 2 autres en location étudiant de septembre à mai, puis en LCD l'été. Moins de 70 jours, ce qui reste autorisé sans demande. Sur le coup, j'ai un peu paniqué, parce que forcément ça diminue la rentabilité. Mais même avec cette nouvelle stratégie, en restant ultra pessimiste, le cash flow devrait tourner autour de 1500 € net par mois. Et d'un autre côté, ça apporte plus de stabilité et me permet de mettre plus de budget dans les 2 apparts en LCD à l'année pour offrir une vraie expérience haut de gamme. La moralité, c'est qu'en immobilier, il faut savoir s'adapter et ajuster sa stratégie jusqu'au bout. Dis-moi ce que tu penses de cette idée en commentaire. Il me reste 27 jours pour acheter cet immeuble à 22 ans et je te partage tout en toute transparence. Si tu veux suivre l'aventure, alors abonne-toi et à demain.